Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire une séance spéciale sciatique. Donc déjà, pour les sciatiques, n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux, à bien tenir au niveau abdominal pour voilà, pas vous faire mal. Et bien sûr, n'allez pas dans des postures qui vous font mal. Allez, on se retrouve sur le tapis. Pour cette pratique, n'hésitez pas à vous munir d'une sangle et d'une chaise aussi, on pourra en avoir besoin. Si jamais vous n'avez pas de sangle, n'hésitez pas à prendre un foulard ou une écharpe éventuellement. Allez, on prend le temps de s'intérioriser. Je vais marquer tout de même le gong. Prenez le temps de vous poser sur votre tapis, les deux pieds bien en appui sur le tapis. Trouvez votre équilibre. Et commencez à mettre en place une respiration paisible par les deux narines. Faites le tour de votre corps, observez comment vous vous sentez aujourd'hui. Et peut-être si vous avez mal vraiment à l'endroit où se situe la sciatique, du côté où se situe la sciatique, et bien venez respirer dans cet endroit-là. Quand le souffle est bien apaisé, que tout est bien en place, observez comment vous êtes au niveau de votre énergie aujourd'hui et au niveau mental. Vous savez que vous allez prendre soin de vous durant cette séance et être vraiment dans l'instant présent, tout en respectant ses possibilités. On ne va pas dans des postures qui font mal. Reprenez tranquillement conscience de vos appuis dans le sol. Et puis on va pouvoir commencer à faire des petits mouvements pour s'échauffer. On peut amener un pied en avant, on pose le talon sur le sol et on fait des petits mouvements avec les orteils pour commencer, orteils et mains. Allez, on s'échauffe. Observez si là ça commence à tirer le nerf sciatique ou pas. Voilà, et on peut faire des mouvements où on pointe le pied vers l'avant et on ramène les orteils vers soi. Et des petits cercles avec la cheville d'un côté et de l'autre. Et même chose de l'autre côté bien sûr. Mouvement d'orteils et de mains. Laisse bien l'énergie aller jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et puis on pourra poser le talon sur le sol, mouvement pied flex et le pied qui pointe vers le sol. Et ensuite, mouvement de cheville si ça va, dans un sens et dans l'autre. Si vous avez une chaise, ensuite, vous pouvez la prendre. On va l'amener sur le tapis.
Et on va venir étirer tout le nerf sciatique. Donc on peut amener son talon sur l'assise de la chaise et on vient étirer. Pour faire cet étirement, placez bien votre jambe droite. On peut la replier un petit peu et on vient en appui sur sa jambe gauche. On va là où on peut aller. On n'est pas obligé d'aller trop bas. Vous pouvez sentir l'étirement du nerf sciatique, mais respectez bien ce qui est là. Vous restez peut-être, vous pouvez faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière pour bien étirer. Tout petit mouvement. Et quand vous sentez que c'est assez de ce côté-là, eh bien, vous changez de côté. Voilà, on peut vraiment ramener les orteils vers soi et on étire. Très bien. Quand vous avez terminé, retrouvez bien votre axe. Vous pouvez éloigner la chaise. Si vous avez une sangle, vous pouvez la prendre. On va venir étirer le nerf sciatique. Donc vous pouvez amener votre sangle sur l'avant du pied, puisqu'on va venir étirer en ramenant le talon vers le fessier, comme ceci. Si jamais vous n'avez pas besoin de sangle, vous pouvez attraper votre pied, si ça va. C'est juste pour que ce soit plus facile. Allez, et on reste ici. Là, pareil, vous pouvez faire des tout petits mouvements. Laissez votre jambe aller, votre pied aller un petit peu en arrière. Et voilà, on ouvre, on ferme. Le bras peut venir devant éventuellement. Très bien. Tenez bien au niveau abdominal, toujours. Et même chose de l'autre côté, avec la sangle ou sans la sangle. Vous pouvez vous tenir à un mur, hein, éventuellement, si l'équilibre est compliqué. Très bien. Quand ce sera assez, on reprend la chaise, ou éventuellement, on peut se mettre contre un mur aussi. On va venir faire une flexion. Soit sur l'assise de la chaise, soit sur le dossier. Vous verrez ce qui est le plus confortable pour vous. Donc pour cette flexion, on engage bien au niveau abdominal. On n'hésite pas à plier les genoux. Voilà. Et on accompagne le mouvement. Donc inspire, les bras montent. Expire, on vient dans la flexion. On va là où on peut aller. Relâchez la tête. Quand vous êtes dans la posture, n'hésitez pas à éloigner vos pieds de la chaise, à vous placer pour que ça étire et que ça soit confortable. Voilà. Et une fois qu'on a trouvé sa posture, donc soit les mains sur l'assise, soit les mains sur le dossier, et bien de la même façon, on va faire des petits mouvements avec le dos pour venir étirer. Sentez bien l'appui au niveau des talons aussi. Voilà, tout petit mouvement. Ça doit être très confortable. Respirez là où ça étire. Mettez pas trop de tension au niveau de la nuque. Très bien. Quand c'est assez, vous pouvez éloigner la chaise. Et on va venir s'asseoir. Si vous avez besoin d'être un peu surélevé, n'hésitez pas à prendre votre zafou. Autrement, bien on s'assoit sur le sol. Je vais vous mettre sur le côté, vous me verrez mieux. Donc on va replier la jambe droite. On laisse sa hanche s'ouvrir. Donc là aussi, hein, possibilité de mettre un petit bloc ou un zafou sous le genou ou sous les fesses. On peut aussi replier un peu la jambe qui est sur le sol. Allez, on va aller dans Janu Shirshasana. Donc là aussi, vous allez où vous pouvez aller. Inspire, les bras montent. Relâchez les épaules, replacez bien la tête. Tenez au niveau abdominal et sur l'expiration, agrandissez la colonne et venez vers votre jambe. Relâchez bien la tête. Et on reprend ça. Inspire, les bras montent. Si ça va, on enchaîne. Sinon, on ramène à chaque fois les bras le long du corps.
Libérez la tête, les épaules. Très bien. Quand vous aurez terminé, repliez la jambe droite avec le pied sur le sol. Replacez-vous bien. Et on va enchaîner par une torsion. Vous allez placer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Vous enlacez votre jambe droite avec le bras gauche, la main droite derrière vous. Ici, c'est vous vraiment qui allez étirer le nerf sciatique. Donc, n'hésitez pas à rapprocher un petit peu plus le genou de vous. Voilà. Et on regarde par-dessus son épaule droite. Si vous sentez que c'est un petit peu trop facile cette posture, vous pouvez aussi replier la jambe gauche et le faire comme ceci, à condition de bien garder les deux ischions en appui sur le sol. Allez, on change de côté, ramenez un peu de douceur dans les jambes et on va faire la même chose de l'autre côté. D'abord, Janu Shirshasana. Replie la jambe gauche, on laisse sa hanche s'ouvrir. Voilà, on se place pour être bien. Et de la même façon, inspire, les bras montent, relâchez les épaules, replacez la tête, agrandissez la colonne et faites bien partir cette flexion au niveau des hanches. Expire, Janu Shirshasana, relâchez. Inspire, on remonte. Libérez bien les épaules, si ça va. De la même façon, on enchaîne, comme tout à l'heure. Sinon, replacez les bras le long du corps. Quand vous avez terminé, ramenez les mains sur le sol, refermez la hanche, on se replace bien dans l'axe, les deux ischions bien en appui, on passe la jambe gauche à l'extérieur de la jambe droite. Avec le bras droit, enlacez votre jambe gauche et placez votre main gauche derrière vous. Regardez par-dessus votre épaule. N'hésitez pas à bien ramener le bras derrière vous, dos bien droit. Respirez bien dans le ventre. De la même façon, bien sûr, vous pouvez replier la jambe droite si vous sentez que ça n'est pas assez intense. De la même façon, observez d'être bien en appui au niveau des deux ischions. Quand vous sentirez que ça a assez duré, vous relâchez, ramenez de la douceur dans les jambes. Très bien. Et on va passer à quatre pattes. Mouvement d'étirement. On amène les deux mains devant, relâchez bien la tête, les épaules. Sur l'inspire, je creuse un peu le haut du dos, pliez les coudes vers vous. Expire, arrondissez, relâchez la tête et venez en appui sur vos talons. Front au sol. Allez, on reprend ça. Inspire, on creuse. Expire, arrondissez, relâchez. Front au sol. Une dernière fois. Revenez bien dans l'axe, relâchez bien. Libérez bien le dos. Très bien. Prochaine fois, on revient à quatre pattes. Sur l'inspire, on va lever la jambe gauche. Et sur l'expiration, on passe son genou devant, on vient redresser. On vient dans la posture du pigeon. Donc là aussi, trouvez la posture qui vous convient pour bien étirer le nerf sciatique, que ce soit bien confortable. On reste un petit peu. Ouvrez bien le haut du corps.
Éloignez un petit peu le sommet de la tête des épaules. Relâchez bien les épaules. Et quand c'est assez, venez vers le sol. Vous pouvez amener vos deux mains l'une sur l'autre. Posez votre front sur les deux mains. Relâchez. Là aussi, trouvez la posture qui vous convient pour votre nerf sciatique. Éventuellement, vous pouvez amener un petit socle sous les fessiers. Puis on reviendra, on va faire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Donc on a 4 pattes, on tend la jambe droite, étirez bien, expire, passez le genou devant, placez-vous pour la posture du pigeon. Redressez bien le haut du corps. Quand vous êtes assez resté, venez vous allonger vers le sol. De la même façon, quand c'est assis, redressez-vous et revenez à 4 pattes. Relâchez quelques instants. Très bien. De la posture à genoux, on va passer dans la posture allongée sur le ventre. Allez, on vient s'allonger. On peut prendre sa sangle pas trop loin de soi, puisqu'on va étirer aussi le nerf sciatique toujours. Donc on s'allonge sur le sol. Les deux bras peuvent venir devant vous. Voilà, on va faire la posture du demi-arc. Donc si ça va, sur l'inspiration, on va lever le haut du corps et on va essayer avec la main gauche. Le bras sera revenu le long du corps. Avec la main gauche, on va attraper le pied gauche. Si c'est compliqué, on prend la sangle. Je vous montre une fois. Inspire. Je viens étirer ici. Si je ne peux pas attraper l'arrière de mon pied, je prends la sangle. Je viens étirer là où je suis bien. D'accord ? Allez, une fois que j'ai trouvé la posture, je reste. Là aussi, sentez comme ça. Étire le nerf sciatique toujours. Et puis expire, relâchez. Si c'est plus confortable pour vous de le faire en dynamique, faites-le en dynamique. Hein. Faites attention aussi si vous avez des douleurs dans les genoux. Allez-y tranquillement. Dynamique, inspire, je monte. Expire, je repose. Quand c'est assez relâché, on change de côté. On se place, soit on attrape son pied, soit on vient l'attraper dans la première respiration. Inspire, je monte. Expire, je repose. Allez, on peut le faire en dynamique, puis en statique si ça va. 3 fois en dynamique, puis 3 respirations statiques. Très bien, quand vous avez terminé, venez vous allonger sur le dos. Prenez un petit moment allongé sur le dos. Et on va faire Apanasana, les genoux contre la poitrine.
Inspire, j'éloigne les genoux. Expire, je les rapproche. Relâchez bien toute la zone lombaire ici. Très bien. Et puis on va poser les pieds sur le sol. On va venir dans une table à 2 pieds. Donc sur l'inspiration, on monte les fesses, on monte la table. Expire, redéroulez, relâchez, vertèbre après vertèbre. Ici, n'hésitez pas à bien étirer le nerf sciatique, donc à monter assez haut. Tenez bien au niveau abdominal, au niveau des fessiers. Expire, relâchez. Dernière fois. Très bien. Quand c'est assez, ramenez les genoux contre la poitrine. On va tendre la jambe gauche à la verticale et on va amener la cheville droite sur la jambe gauche. On passe le bras droit entre les jambes et on vient attraper sa main gauche derrière la jambe gauche. Là aussi, si ce n'est pas confortable, prenez la sangle et on peut l'amener ici et les bras un petit peu moins entre les jambes. Voilà, ici, ouvrez bien la hanche pour venir étirer le nerf sciatique à droite. Voilà, vous devez sentir que ça étire d'une manière confortable. Allez, on fait des petits mouvements de va-et-vient. Inspire, les jambes s'éloignent. Expire, elles se rapprochent. Relâchez bien. Très bien, quand c'est assez ici, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Allez, on tend la jambe droite, on passe la cheville gauche sur cette jambe, main gauche entre les jambes, on attrape sa main droite derrière la jambe droite, ouvrez bien la hanche et de la même façon, inspire, les jambes s'éloignent, expire et se rapproche. Ramenez un peu le menton vers le creux de la gorge, relâchez bien les épaules. Très bien. Quand c'est assis ici, vous pouvez replier les jambes et venir attraper vos chevilles. Là encore, c'est un autre moyen d'étirer le nerf sciatique. Comme ceci, petit mouvement. Allez et venue. D'un côté et de l'autre. Et puis on viendra dans une torsion. On va ouvrir les bras de chaque côté. Vous allez amener votre pied droit sur la jambe gauche. Et doucement, on va aller d'un côté. Là encore, pour étirer, vous allez pouvoir poser votre main gauche sur le genou droit. Venez étirer. Voilà, allez vraiment là où vous pouvez aller. N'allez pas trop loin si ça tire trop. On reste 3 respirations de ce côté-là. Et puis on changera de côté. On revient bien dans l'axe. Le pied gauche sur la jambe droite. On vient dans la torsion. Vous pouvez amener la main droite sur la jambe gauche. Regard vers la gauche. Relâchez bien. Allez, on se place de la même façon. Restez.
Quand vous aurez terminé, ramenez les genoux contre la poitrine, enlacez vos genoux, relâchez. Et vous pouvez vous balancer d'un côté et de l'autre. Et vous pourrez vous allonger pour la relaxation. Moi, je me mets en assise, mais bien sûr, restez allongé. Dans cette relaxation, prenez le temps de vous poser. Amenez votre souffle dans les endroits qui sont un petit peu tendus, qui pourraient vous faire mal. Si le nerf sciatique est encore un petit peu endolori, n'hésitez pas à respirer dans ce nerf sciatique. Amenez de l'espace. Et puis venez diriger votre souffle au niveau du cœur, au niveau du sternum. Restez bien dans l'écoute de vos sensations. Observez comme tous les membres inférieurs sont relâchés. N'hésitez pas à diriger votre souffle jusqu'au bout des pieds. Toujours en partant du cœur, relâchez bien les membres supérieurs, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de la tête. Et prenez le temps d'observer ce qui est là pour vous aujourd'hui. Comment vous avez pris soin de vous aujourd'hui. Si vous sentez qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête, n'hésitez pas à amener vos mains au niveau de la tête ou à tout autre endroit de votre corps qui en a besoin aujourd'hui pour calmer, pour montrer que vous êtes là, qu'il y a une présence, que vous êtes à l'écoute de votre corps. Quand le gong retentira, vous pourrez vous étirer, bâiller et je vous propose de vous asseoir pour un pranayama. Voilà, le pranayama que je vous propose aujourd'hui, ce sera Nadi Shodhana. On va vraiment respirer d'un côté et de l'autre. Là encore pour observer de quel côté on a des tensions, de quel côté ça va bien et rééquilibrer les deux côtés. Donc, on met en place la mudra de la main droite, le majeur et l'index à l'intérieur de la main. Quand c'est le moment d'inspirer, on inspire par les deux narines. Et puis, quand c'est le moment d'expirer, bouchez la narine droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez la narine gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Et continuez comme ceci, encore 3 cycles. Expire, inspire à gauche. Expire, inspire à droite.
gong retentira à nouveau, vous pourrez retrouver vos appuis dans le sol et revenir à votre rythme. Ainsi se terminera cette séance. Continuez à prendre bien soin de vous et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à m'envoyer toutes les idées de séances qui vous viennent. Namasté. Bonne journée.